Le 15 juin, lors de notre prochaine plénière, vous serez accueillis avec un café croissant comme d'habitude, et à 8 heures précises, à 8 heures pétantes, 8h30 pétantes. Donc vous avez intérêt à être là à 8 heures. À 8h30 pétantes, si jamais il y en a qui parlent, on leur demandera de sortir de la salle, parce que nous commencerons une véritable émission de télévision, on peut dire, sous une forme qu'on va vous expliquer maintenant, et qui durera pendant 1 heure. Donc c'est terminé, hein, les dépassements, les gens qui nous disent j'en ai pour 5 minutes et qui en prennent 15. Je serai au chômage. Tu ne seras pas au chômage, mais tu auras un autre rôle tout à fait différent. Et puis, on ne va pas se contenter de ça. Le comité Grand Lille, s'il veut exister, s'il veut être utile, ne doit pas se contenter d'avoir une activité tous les 2 mois lors d'une séance plénière. Et nous avons besoin de réanimer des groupes de projets. Nous avons besoin de communiquer entre nous en permanence, et les réseaux aujourd'hui le permettent. Et puis, nous souhaitons, et nous avons plus que jamais besoin de cette interactivité que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire de travailler avec un esprit qui soit un esprit tout à fait collaboratif. Notre objectif étant de créer, de faire savoir, de diffuser, d'étendre l'influence du comité Grand Lille et de nous mobiliser dans le contexte le plus large possible. Je vais laisser, donc, vous voyez, aussi un changement de génération. Hein, quand on regarde ceux qui sont là, on vous transmet un peu un témoin, en quelque sorte, même si jamais on n'est pas parti. Hein. Alors là, on tient à vous prévenir tout de suite. Je remercie Jean-Michel, je remercie Stéphane, je remercie Christophe de s'être impliqués dans ce changement qui correspond d'ailleurs à une demande qu'il réitérait assez souvent. Eh bien, je vais vous laisser tous les trois nous expliquer ce que vont devenir nos plénières du comité Grand Lille et ce que va devenir de façon permanente le comité Grand Lille. Jean-Michel, c'est à toi. La parole est à Jean-Michel Lebrun. Merci, bonjour à tous. Bon, en fait, vous venez d'entendre les 2 principes qui vont guider la révolution annoncée. Enfin, elle sera douce, elle sera sympa, elle sera agréable parce qu'on va la conduire chacun d'entre nous. Premier principe, c'est médiatiser, faire savoir ce qui se passe ici, dans cette salle, une fois tous les 2 mois. Et puis, le deuxième grand principe, c'est celui d'une permanence de ce comité Grand Lille, avec un travail qui va se faire tout au long de l'année et sur lequel vous allez vous mobiliser. Alors, je vais rapidement vous expliquer ce que l'on a fait dans un groupe de travail qui s'est réuni depuis le début de cette année, qui a confronté le résultat de ses travaux avec le bureau, qui a aussi contribué à ce qu'on vous présente aujourd'hui. Tout d'abord, rappeler rapidement, s'il vous plaît, ça ne marche pas. Rappeler rapidement 4 raisons principales, il y en a certainement d'autres, qui nous font dire aujourd'hui que c'est le moment de faire évoluer notre corps, notre instance un peu iconoclaste mais tellement efficace vers de nouveaux horizons. Premièrement, il faut refaire de ce lieu un lieu de partage de connaissances. Avant d'agir, il faut connaître. Et il y a des enjeux, des transformations, des changements très importants que connaît ce territoire. Et donc, il faut profiter de cet endroit où on est réunis tellement nombreux et tellement divers pour partager de la connaissance fondamentale sur ce territoire et tout ce qui bouge. Deuxièmement, après avoir acquis cette connaissance, initier de nouveaux projets mobilisateurs. C'est fabuleux de voir ce qui s'est passé, ce qui était là à la première heure, tous les grands projets qui ont été portés par le comité Grand Lille. Il faut recréer cette dynamique, la réamplifier. Ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien fait ces dernières années, mais on en a sous le pied, comme dirait l'autre, pour relancer des grands projets. Et puis 2 autres choses. On a constaté que chacun d'entre nous sommes un peu tête de réseau parce que nous représentons une entreprise, une communauté d'entreprise, une association, etc., un territoire. Et on a là, finalement, dans cette salle, la photographie d'un réel réseau social, humain. Et ça, c'est une chance extraordinaire
et il faut le dynamiser et le faire vivre. Et enfin, on peut se redonner l'ambition d'apporter, que le comité Grand Lille apporte de réelles contributions à notre territoire. Ça, c'est 4 raisons qui nous font dire que nous sommes crédibles et nous avons un actif énorme pour prendre la parole, produire et agir pour notre territoire. Alors à partir de là, on veut, c'est en tout cas l'ambition qu'on se donne, recréer un mouvement permanent, d'où le travail auquel on va vous inviter tout au long de l'année, et aussi visible, c'est aussi important, en connectant toutes les sphères que nous représentons, les uns et les autres, j'en ai parlé, en médiatisant ces travaux et en médiatisant aussi les valeurs que porte ce comité, et puis en impliquant chacun d'entre nous. Ça, c'est une exigence. Je crois que 300 d'entre vous, plus de 300 d'entre vous ont répondu au petit sondage qu'on vous a envoyé. C'est génial. En retour, on veut vous proposer d'être ou de redevenir acteur des travaux du comité Grand Lille. Alors, ce changement, cette révolution, ça passe par 3 choses. Et rien n'est figé. Là, on vous propose des principes. On appuiera sur le bouton au mois de juin. Mais d'ici le mois de juin, on va attendre vos contributions pour faire évoluer, nourrir, enrichir ce qu'on vous propose aujourd'hui. Premier principe, se donner une marque forte, un emblème. Et Christophe va vous en parler dans quelques instants. Je sais que plusieurs membres de ce comité, déjà sur leur papier en tête, leur carte de visite, disent membres du comité Grand Lille. Eh bien, ce serait sympa de démultiplier cette pratique, une marque. Deuxièmement, cette réunion, pour médiatiser nos travaux, on vous propose de lui donner la forme d'une émission de télé qui sera diffusée à la télévision régionale, qui sera diffusée sur Internet, que vous pourrez vous approprier également sur vos sites Internet respectifs. Et j'y reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer la mécanique de cette émission. Et enfin, et c'est certainement le plus important, pour animer le travail tout au long de l'année, une plateforme collaborative sur le net, une plateforme qui va animer des grands sujets sur lesquels nous allons travailler, et c'est Thierry qui vous en parlera. Donc, une marque, un rendez-vous médiatisable et médiatisé, et un travail tout au long de l'année porté par les technologies numériques d'Internet. Christophe va vous parler de la marque, et moi je reviendrai tout à l'heure pour vous expliquer comment on vous propose de mener dorénavant notre réunion qui s'appellera donc une émission. Bonjour à tous. Effectivement, moi je vais vous parler de la marque Comité Grand Lille, et puis je vais vous faire travailler aussi un peu, parce que c'est finalement le sens... Là, je pense que vous êtes allé beaucoup trop vite sur le... Voilà, merci. C'est finalement le sens de cette démarche collaborative, de cette dynamique collaborative et communautaire qu'on veut insuffler pour réinventer le comité Grand Lille et lui donner, on va dire, l'occasion d'être le berceau, le giron d'un certain nombre de belles aventures. Alors la marque, c'est d'abord un nom. On s'est posé un certain nombre de questions. Et en fait, si on s'est posé la question de la marque, c'est simplement parce qu'on s'est rendu compte que si on ne se posait pas ces questions et si on ne touchait pas à la marque, on risquait d'induire par ce statu quo, en fait, l'inverse de la dynamique, on va dire, de nouvelles qui souhaitent être entreprises autour du comité Grand Lille pour les semaines, les mois et les années qui viennent. Alors, on s'est posé un certain nombre de questions. On s'est d'abord posé la question du nom comité Grand Lille, puisque ça, c'est un des éléments constitutif de la marque. Et à cette question du nom, on a répondu non. C'est-à-dire que non, on ne touchera pas au mot Comité Grand Lille par rapport à l'histoire, par rapport au fait qu'on est bien dans la continuité, même si on est dans la révolution ou dans l'évolution ou dans la réinvention, on n'est pas dans le fait de démarrer quelque chose de nouveau, on est dans la poursuite d'une aventure qui a été entreprise il y a près de 20 ans maintenant, comme vous le savez tous. Donc le mot Comité Grand Lille, c'est un mot fort qui sera un mot que l'on souhaite conserver au niveau de la marque pour les années qui viennent. Et puis la marque, c'est aussi 2 autres éléments, ce qui touche au visuel, à l'identité, au logo, et puis, donc là vous avez l'existant, et puis ce qui touche à la signature, donc le développement aujourd'hui par l'international. Et c'est sur ces 2 points-là
qu'on a commencé à travailler et qu'on va vous proposer d'achever le travail ensemble ce matin. Alors on a travaillé sur 2 pistes, 2 idées qu'on va partager avec vous, et ces 2 idées, elles ne sont pas abouties, elles ne sont pas terminées. Ça va être l'objet de la petite intervention que vous aurez à faire tout à l'heure, que d'amener vos contributions sur le sujet. Alors la première idée, elle se résume en une intention qui consiste à embarquer tout un territoire à co-entreprendre de formidables aventures humaines. Alors Philippe en parlait tout à l'heure dans son introduction. La première idée, en fait, elle est là, et cette première idée, elle part de notre territoire et du comité Grand Lille comme un élément moteur d'une dynamique qui va au-delà de ses limites de Grand Lille et qui doit embarquer autour de lui tout un territoire qui est celui de notre région et puis qui est aussi celui au-delà de notre région du transfrontalier. Donc ça, c'est un élément premier, c'est de redonner, on va dire, au comité Grand Lille un rôle à la fois de locomotive, mais en même temps très respectueux du fait qu'une locomotive, ça n'a de sens que quand il y a un train qui se constitue, et puis que l'essentiel, c'est quand même le voyage et la destination à laquelle on doit aboutir. Et puis la deuxième idée dans cette proposition, c'est celle des bulles. C'est cette dynamique de conversation qui va être extrêmement structurante, à la fois par rapport aux évolutions qu'on va vous proposer, et puis également par rapport au monde dans lequel on vit. Et ce monde, il a évolué depuis 1993, et aujourd'hui, le collaboratif, c'est extrêmement majeur dans le fonctionnement des organisations, comme le Comité Grand Lille, comme dans bien d'autres organisations. Voilà, donc quelques illustrations de ce qui pourrait ensuite être décliné sur tout ce qui va toucher aux communautaires, à la plateforme. Stéphane y reviendra tout à l'heure. Et puis la deuxième idée, qui est autour de la notion de communauté, de team building is no limit. Cette deuxième idée, c'est partir du de comité Grand Lille, et c'est partir du de collaboratif, et puis c'est de se dire qu'avec ce on n'est pas loin de l'infini. Et là, c'est une autre proposition qui consiste en fait à trouver du sens et une raison d'être dans l'identité du comité Grand Lille au travers de cette envie d'aller chercher l'impossible, de rendre possible l'impossible. Cette notion d'infini dont on trouve la racine visuelle dans le c'est un autre élément qui nous a inspiré cette deuxième idée qu'on propose aujourd'hui et qu'on partage avec vous. Alors maintenant, on va vous demander d'apporter vos contributions. Vous allez avoir, on va vous distribuer des grandes enveloppes, une grande enveloppe comme ça sur chaque table, et puis dans ces enveloppes, vous trouverez en fait les 2 logos. Ces 2 logos, vous verrez qu'ils sont imprimés de manière très brouillonne. C'est voulu, c'est simplement pour bien répéter et insister sur le fait que ce logo et cette identité et cette marque n'est pas terminé, et que tout cet élément de branding, pour parler un peu de jargon, tous ces éléments de branding, ils ne seront finis et achevés que quand vous aurez apporté vos 400 et quelques contributions ce matin à ce sujet. Donc on va vous demander d'abord de choisir parmi ces 2 logos celui que vous préférez. On va aussi vous demander d'apporter une contribution sur la baseline. On a vu que la baseline existante, le développement par l'international, peut rester une piste. Mais on peut aussi se poser la question de savoir si c'est vraiment la promesse qui correspond aux enjeux qu'on a à mener à bien dans les années qui viennent. Donc, écrivez sur le logo que vous avez choisi, la baseline, faites-nous des propositions, apportez des idées, des suggestions, et toutes ces contributions, elles permettront, que vous nous remettrez en sortant de la plénière, elles permettront de nourrir la finalisation de cette identité et de la future marque globale du Comité Grand Lille. Merci beaucoup. Je vais faire ce que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est la première fois depuis 12 ans. Je vais dépasser le temps de parole. Et Dieu sait si pourtant j'en ai contrôlé un certain nombre parmi vous pour qu'ils ne le dépassent pas. Mais bon, ça, j'aurai peut-être plus l'occasion dans le futur d'intervenir aussi longuement, mais quelque part, je vais vous raconter un peu aussi l'histoire du Comité Grand Lille, que Maxence a fondé avec Bruno Bonduel, et que j'ai eu la chance de reprendre en 2000. Alors après Philippe Vasseur qui a mis en perspective les réflexions qui ont conduit les pères fondateurs et les animateurs actuels du Comité Grand Lille à oser l'imaginer plus en phase avec les réalités présentes de notre métropole et à vous proposer de rendre plus performant
et plus créatifs nos rendez-vous réguliers. Merci de votre silence. Après Jean-Michel Aubry, qui vient de dessiner devant vous la mécanique d'une production audiovisuelle articulée sur la télévision et sur le relais urbi et torbi que peut être Internet, promettant ainsi à nos utopies à venir un retentissement plus large, pour peu que nous acceptions collectivement d'ajouter de la méthode à notre talent et du réalisme à nos fulgurances. Jean-Michel reviendra d'ailleurs après mon intervention pour vous entraîner dans les coulisses et les séquences de nos futures rencontres plénières. Donc, après Christophe, qui vient de vous proposer un parcours initiatique vers l'inflexion graphique de notre identité visuelle, qui remonte à 1994, pour qu'elle porte le sens nouveau de l'aventure ambitieuse à laquelle nous vous convions à partir de notre rendez-vous du 15 juin 2012, en redéfinissant notamment notre logo et plus tard sa déclinaison, il me revient à présent de resituer notre légitimité dans le combat que nous menons depuis 20 ans pour que notre métropole soit reconnue, éclairée d'abord par les analyses originelles de Charles Gachelin, et fort ensuite des valeurs que nous avons collectivement voulu inscrire dans notre charte. Voilà, première et deuxième page. Voilà. Qui reste à ce jour le seul manifeste que nous ayons figé dans l'informalité de nos échanges et de notre non-organisation. C'est la deuxième diapo. Projet. Voilà. Ça, c'est la méthode de travail du Comité Grand Lille, pour mémoire. On a échappé à l'institution et au formel pour travailler avec des individus, faire de l'intelligence collective autour d'une vision de développement. Et tout ça, ça passe dans l'informel. Et le formel rencontre l'informel dans les partenariats sur objectifs. Tout ce que nous avons fait est issu de cette méthode. Et c'est cette méthode que nous continuerons d'appliquer de toute façon en l'améliorant. Je passerai très vite sur les grands rendez-vous qui ont édifié la légende du Comité Grand Lille et que chacun connaît ici. Mais j'insisterai volontairement sur les deux premiers groupes d'objectifs qui porteront pour l'un la formidable aventure olympique interrompue trop tôt, bien vite compensée pour l'autre par l'explosion du rayonnement culturel de notre métropole en totale plénitude tout au long de l'année 2004. C'est à partir notamment de la pratique renouvelée des groupes d'objectifs que nous allons réenchanter le quotidien du Comité Grand Lille, car il nous faut retrouver le chemin de ces grandes aventures, malgré le tassement des ambitions et malgré les échecs qu'ont connus certaines de nos utopies collectives. Les succès de ces 20 ans d'aventure et de projets ont forgé les principes marketing du Comité Grand Lille. Je vous rappelle les 4 socles de notre action. Voilà. Premièrement, la qualité de la ville, de ses paysages et de ses équipements, qu'il faut systématiquement porter au top des standards internationaux si nous voulons tenir notre rang. Deuxièmement, la notoriété internationale, qui nous a permis de mettre le Grand Lille sur la carte du monde et dont il va nous falloir revisiter les principes pour nous maintenir dans la course du rayonnement. Troisièmement, la créativité dont nous avons fait collectivement preuve depuis 20 ans pour réinventer à chaque fois une réponse originale à la concurrence des autres métropoles européennes. Enfin, l'unité d'une population qui a manifesté dans l'aventure olympique sa fierté d'appartenance à un territoire qu'elle redécouvrait conquérant et confiant dans les challenges dans lesquels il entraînait toute une jeunesse affamée de rêves et d'étoiles. Et c'est cette même unité populaire qui, 7 ans plus tard, fera exploser les estimations les plus folles de participation à l'ouverture de l'année culturelle. 400 000 Grands Lillois d'un soir, précédant les 7 millions de visiteurs qui viendront tout au long de 2004 respirer le parfum du succès et de l'enthousiasme, découvrant ébahis les machines, les créations, les couleurs et la musique qui scanderont leur nuit pendant une année inoubliable. Souvenez-vous, nous y étions toutes et tous, et aujourd'hui encore, nous caressons les mêmes rêves et les mêmes impressions, tant la fête était belle et prometteuse. 8 années ont passé depuis lors, et nous sommes nombreux à avoir tenté de retrouver ce chemin de l'utopie créatrice. Nous avions su convaincre jusque-là,
Et voilà que notre crédibilité s'amenuisait au fil des projets sur lesquels nous investissions. Combien d'entre nous, après un an de travail, ont cruellement ressenti l'incompréhension du projet 2017 et le découragement devant ce qu'il fallait bien reconnaître, à savoir notre incapacité à convaincre et à transférer nos idées à l'échelon légitime de transformation que représentaient la ville, la région, l'institution, seul à même de donner un commencement de réalisation concrète à ce que nous avions co-designé ensemble comme partenariat sur objectif. Nous avons été quelques-uns à penser qu'il fallait relancer notre dynamique, comme vient de le dire Philippe, en tenant compte de l'évolution des techniques, des mentalités et des comportements. Il faut aujourd'hui convaincre au-delà de notre cercle, quand bien même il compterait plus de 1000 membres, comme c'est le cas aujourd'hui. Il faut aujourd'hui et demain accepter d'être challengé constamment sur la forme, le fond et la validité de nos projets. Il faut aujourd'hui et demain ne plus hésiter à dépasser l'unité de lieu, l'unité de temps et l'unité d'action, mais être partout, surtout, tout le temps. Nous avons devant nous le chantier de la prolongation virtuelle de notre mobilisation physique, par la médiatisation multicanale de nos propositions d'action, pour poursuivre l'émergence de notre métropole, telle que la dessineront toutes celles et tous ceux que nous aurons su convaincre, bien au-delà de notre seule assemblée, et probablement bien au-delà de notre territoire. Voilà pourquoi nous vous avons envoyé à tous un petit questionnaire vous permettant de vous exprimer sur ce que vous attendiez du Comité Grand Lille et sur ce que vous proposiez de lui apporter, notamment sur les grandes thématiques de nos projets futurs. Car ce sera là la première partie du travail auquel nous vous invitons, travail que Stéphane Caplier disséquera devant vous tout à l'heure. Revenons pour l'instant au sondage, car il est très intéressant. Nous avons comptabilisé 314 réponses mardi soir. C'est considérable. Cela montre que vous étiez en attente de quelque chose. Tout cela est très prometteur pour l'avenir du Comité Grand Lille. Regardons rapidement les thèmes qui reviennent dans nos réponses. Sans en tirer bien sûr des conclusions hâtives, ce sont des indications d'intérêt, des inclinations personnelles. Voilà, vous remarquerez que le développement économique, c'était un peu vague à la réflexion. On a regretté après d'avoir mis développement économique parce que ça fait un peu tarte à la crème. Donc, évidemment, vous êtes précipité dessus parce que ça recouvre une foultitude d'items possibles. Esprit d'entreprendre. On a été très surpris, on ne l'attendait pas si haut. On ne l'attendait pas si haut et ça révèle peut-être un travail de conviction que nous avons pu réaliser au sein du Comité Grand Lille depuis son origine autour de la nécessité de l'entreprise. Transport-mobilité. Par contre, ça, on l'attendait plus haut parce qu'on est en plein dedans et on s'est dit, tiens, on a réagi plutôt avec notre tête qu'avec notre cœur en mettant cette problématique qui reste de toute façon à traiter plus loin dans les préoccupations. Le sport, on l'attendait aussi plus haut, compte tenu de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport aux Jeux Olympiques. Et l'innovation et le design, je dirais qu'il y a aussi peut-être là une rémanence des dernières plénières. Tu passes ? Voilà, répartition des répondants selon leur organisation déclarée. On ne vous a pas demandé votre nom, enfin, on vous a demandé votre nom, mais tout ça est bien évidemment complètement secret. Bon, simplement de savoir d'où vous veniez. Donc les répondants sont à 52% venant de l'entreprise, associatif 10%, les acteurs publics 8%, l'institution économique, la représentation patronale 12%, l'enseignement 7%, particulier 11%. Tu passes ? L'autre photo, voilà. Ça, c'est la ventilation par thème des organisations d'origine. Ce qui veut dire que vous avez en bleu ciel tout en haut l'enseignement, institutions économiques et représentation en violet, les acteurs publics en vert, l'association en rouge et l'entreprise en bleu. Et vous avez la réaction de ces différentes origines par rapport à ces problématiques. Donc, il est naturel qu'on retrouve effectivement sur l'aménagement, le développement économique, l'entreprendre, l'esprit d'entreprendre, on y trouve effectivement les entreprises. Tu passes. Classement des centres d'intérêt pour les entreprises.
Voilà, on s'est amusé à disséquer le sondage en essayant de lui donner une résonance un peu particulière en fonction des origines. Tu passes. L'association, surprenant rayonnement ambition internationale pour le monde associatif, on se sera attendu à d'autres sujets. Mais enfin, voilà, ce sont des résultats, on ne les a pas torturés. Tu passes. Collectivités locales et acteurs publics, voilà la réaction qu'ils ont par rapport à tout cela. L'institution économique, la représentation patronale, voilà comment elle se situe. Tu passes. C'est la fin ? C'est la fin. Bon. L'étape suivante sera de nous organiser pour valider ces domaines dans lesquels nous nous investirons. Bien évidemment, ce sont des idées globales que nous avons ici. Nous tirerons de ces différents items des projets beaucoup plus concrets, et je vais revenir là-dessus. Sur la base de ce sondage, et encore une fois, avec toutes les préoccupations et précautions nécessaires, et sans figer les choses, hein. On n'est pas dans le marbre, on est dans le vent ici. Hein. Bon. Nous allons inaugurer des communautés de projets qui viendront alimenter nos plénières, et ces plénières constitueront le premier étage de notre médiatisation. Ces communautés de projets ne pourront pas être les sous-ensembles flous et mous que nous avons pu connaître au Comité Grand Lille à certaines époques en matière de réunion. Une communauté de projets travaillera avec un nombre déclaré de participants qui devront s'engager à une certaine assiduité. Une communauté de projets fonctionnera selon des méthodes qu'elle se sera données. Ce seront les points constitutifs de sa charte de qualité et de fonctionnement. Une communauté de projets sera pilotée par un ou plusieurs leaders qui auront à rendre régulièrement compte de l'avancée de leur projet, notamment lors des plénières, qui constitueront encore et toujours les moments de rassemblement physique du Comité Grand Lille. Sans exception, bien évidemment, il peut y avoir d'autres rassemblements. Une communauté de projet se donnera un délai contractuel de restitution de son projet et s'organisera en fonction de cette restitution et de la qualité attendue de ses conclusions. Bref, vous aurez compris que nous allons tous ensemble nous atteler au chantier difficile de la crédibilisation de notre action et des projets qui illustreront sa progression. Je vous rappelle que nous avons à convaincre et à nous convaincre que ce que nous allons tenter de produire dans la forme et le fond sera sérieux et cohérent, même s'il restera toujours la part d'utopie propre à la culture du Comité Grand Lille. Rien de grand ne se fait sans passion, et une innovation est souvent, comme dit l'autre, une désobéissance qui a réussi. Nous allons devoir démontrer au plus grand nombre, qui nous rejoindra sur tous les supports où nous allons émettre nos idées, que nos projets sont aboutis, crédibles, voire rentables, et cadrés sur leur objectif. C'est à ce prix que nous réussirons la prolongation virtuelle de notre mobilisation physique et que nous attendrons à un moment ou à un autre la reconnaissance de notre influence par une médiatisation efficace et relayée de ce que certains ont appelé un jour de 1993 les folies du Comité Grand Lille. Je vous remercie de votre attention. Donc, Comité Grand Lille, saison 2, vous avez compris que ce corps devait rester informel, mais comme le disait Thierry, on y ajoute de la méthode et de l'entraînement. Et je reprends aussi ce que disait notre président, l'ambition partagée qu'on doit avoir, c'est de faire de ce lieu un lieu créateur de projets et d'événements. Et ces projets, ces événements vont se nourrir, bien évidemment, des priorités que vous avez exprimées au cours de ce sondage, et la porte reste ouverte. Vous pouvez et vous allez continuer à nourrir cette nouvelle dynamique qu'on vous propose, et notamment au travers d'une plateforme que va vous présenter Stéphane dans quelques instants. Et je vous rappelle que nos exigences doivent tourner autour de la nécessité d'apprendre ensemble, de partager et puis aussi d'agir. Donc il y a une notion claire d'engagement qu'on vous propose. Donc on vous a parlé de la marque, vous allez vous prononcer, avec l'obligation de nous mettre sous le logo que vous aurez choisi une baseline,
une accroche. Et votre vote sera pris en considération à la seule condition que vous ayez inscrit une baseline sur, donc réfléchissez un peu, sur votre petit carton. Une marque qu'on va s'approprier, des communautés de projets, et les thématiques vont vite jaillir, et cette réunion qu'on va transformer. Et qu'on va transformer, comme je vous le disais rapidement tout à l'heure, en émission. En fait, voilà comment ça va se passer. On vous invitera, et donc la première, c'est au mois de juin, comme d'habitude à 8h. On gardera de 8h à 8h30 ce moment de convivialité indispensable pour boire un café, se retrouver, échanger des infos et des cartes. Et ensuite, l'émission démarrera à 8h30 pétante jusqu'à 9h30, sera diffusée en direct sur la chaîne régionale WEO, rediffusée 5 fois, également sur notre site internet et peut-être d'autres canaux qui voudront rejoindre l'aventure. Cette émission sera enregistrée dans cette salle et va tourner autour d'un temps fort qui sera celui du dossier du mois. Juste avant de revenir sur ce qu'on peut appeler le conducteur et le déroulé de l'émission, cette émission va nous permettre de créer de l'interactivité avec vous dans la salle, mais également avec le Nord-Pas-de-Calais et même au-delà, qui se connectera sur l'émission et avec lequel nous pourrons dialoguer par tweet ou par SMS. Et je rappelle que cette émission, c'est votre émission. Vous pourrez l'utiliser, la réutiliser sur vos plateformes respectives. Donc, le déroulé de l'émission, un temps fort qui sera celui du dossier. Tous les 2 mois, nous aborderons un dossier qui aura été travaillé par les fameuses communautés de projets que vous a présenté Thierry. Et ce dossier, nous démarrerons par les faits, apprendre, comprendre, par un sondage d'un panel que nous utiliserons et que nous allons sonder tous les 2 mois, un panel de 8000 personnes représentatives de la région, que nous ausculterons par rapport aux thèmes que nous aborderons dans l'émission, des reportages, des débats, des confrontations et aussi et surtout des actions à entreprendre. Donc tous les 2 mois, nous mettrons sur la table un grand dossier sur lequel notre comité veut prendre la parole, veut contribuer et veut parler. Et puis, après ce temps fort qui va représenter une bonne moitié de l'émission, on balayera rapidement les autres dossiers que nous avons sur le feu et nous les actualiserons parce qu'il y a un droit de suite évidemment par rapport à ces dossiers qui vont vivre et dans le temps et qui déborderont la boucle des 2 mois. On prendra aussi le temps dans cette émission d'ausculter un peu le web. 22 000 sites concernent le Nord-Pas-de-Calais. Et ce sont des bonnes sources d'informations pour voir ce qui se passe un peu partout. Le site d'une entreprise, d'une collectivité, d'une asso, qui peut nous dire des choses aussi sur ce qui se passe. Et donc on fera une petite visite guidée rapide, un tour d'horizon de la région par le web pour partager des informations. Et enfin, dernier temps de l'émission, les initiatives Grand Lille, c'est-à-dire toutes ces contributions que nous entendons à chacune de nos réunions. Elles seront présentées sur des modules très courts, 2 minutes chacun, et nous en présenterons 4 à chacune de nos réunions. Donc voilà pour l'émission qui est en fait, vous l'aurez compris, la partie visible de l'iceberg, le temps fort qui nous réunira donc tous les 2 mois. Et puis, le plus important, c'est ce que nous ferons tout au long de l'année, le travail qui nous mobilisera autour de ces communautés de projets. Et ce travail sera animé par une plateforme que va maintenant nous présenter Stéphane. Merci Thierry. Il y a peut-être une chose à laquelle il faudrait qu'on s'habitue, c'est d'applaudir nos initiatives. Donc j'aimerais quand même qu'on applaudisse Jean-Michel pour la présentation qu'il vient de faire. Parce que je me permets d'avoir un temps un peu impertinent, je nous trouve un peu tout mou vu l'ambition qu'on vous propose. Tu dis ça parce que tu as envie de te faire applaudir après. Non, parce que on avait pigé ça. Vu les premiers échos que j'ai eus, je crois que j'ai pas la mission la plus. Non, mais ça, c'est l'appétit de la jeunesse, ça, pour les applaudissements. C'est bien connu, ça, c'est bien connu.
mais comme dit quelqu'un que j'aime beaucoup, tu sais, même moi je commence à être le vieux d'un autre. Donc à mon tour de vous proposer une plateforme web. Alors, qu'on ne se crispe pas sur ce que je vais vous présenter, ce n'est qu'un outil. Si les hommes et les femmes qui sont dans cette salle n'avancent pas sur les projets, ça n'avancera pas. Ce n'est qu'un outil qui est là pour vous rendre service et vous permettre d'avancer plus vite dans vos projets. Cette plateforme web, donc je vais vous présenter grosso modo les grands axes et surtout des premiers aperçus graphiques. Donc vous permettra d'interagir entre les communautés de projets et entre membres avant les émissions et après les émissions. Donc on sera vraiment dans une dimension collective et collaborative plus forte. L'idée c'est quoi? C'est que jusqu'à présent, depuis 20 ans, nous avions une manière de consommer le comité Grand Lille, qui est celle qu'on vit là en ce moment. À partir du 15 juin, vous aurez plusieurs manières de consommer, entre guillemets, le comité Grand Lille. En tout cas, dans notre acteur, cette plateforme en est un exemple. Vous pourrez promouvoir vous-même les événements du Grand Lille et contribuer aux travaux. On a parlé des communautés de projets. Pour ceux qui se souviennent des anciens groupes de travail, où on était 10-15, et je les ai connus moi-même il y a une dizaine d'années autour des débuts de Creative Alley. On n'était pas trop bien organisé, mais c'était bien sympa. Puis de temps en temps, Bernard Bayard nous offrait une bière. Là, l'idée, c'est qu'on pourra toujours être 10-15, mais on pourra en emmener avec nous 30, 50, 500, sans frontières géographiques et sans frontières sociales, et qui pourront contribuer à ce qu'on pourra faire. C'est ce que nous permettra cet outil, avec une stratégie 2.0 associée. Soyons bien clairs, on ne vous force pas à aller sur Facebook ou sur Twitter. Ce n'est pas la question non plus. S'en serviront ceux qui veulent s'en servir. Je tiens juste à vous préciser et donc, que tout ce qu'on est en train de bâtir autour de cette plateforme, tout ce qu'on est en train de mettre autour en termes de stratégie 2.0, aujourd'hui, il n'y a pas d'équivalent en France. Et que l'idée est bien d'amplifier, de rayonner encore plus ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Alors, une adresse, je veux dire très simple à retenir, comitégrandlille.com. Je tiens à saluer, il est dans la salle, Samuel Béguin, le dirigeant de l'agence Summit, groupe Netco, qui apporte cette plateforme, une vraie contribution au comité Grand Lille. On peut l'applaudir parce que c'est un sacré boulot. Lui et son équipe. Pouvez-vous lever, les jeunes, allez, vas-y, lève-toi, Samuel. Allez, voilà. Voilà, quand même. Voilà le coupable. Voilà. Et juste à côté de lui, il y a Rémi Debray qui sera notre community manager pendant environ un semestre. Alors, juste une précision. On devra s'inscrire pour être sur cette plateforme. Soit on est spectateur, soit on est acteur du comité Grand Lille. Donc on vous propose un défi simple, on ne va pas vous faire des leçons sur la méthode du changement. Je vous propose juste des défis, c'est qu'on s'en serve. Donc c'est qu'on soit 50% de la communauté inscrite avant juillet. Je vous signale juste que vous étiez 314 à répondre au sondage sur un fichier d'environ 1000 personnes, donc c'est pas très compliqué de se servir du web. Et pourquoi pas 80% d'ici fin 2012, sachant que si on réussit notre pari, d'ici fin 2012, la communauté sera beaucoup plus large que ces 1000 personnes. Alors, ces changements, c'est pas une question de génération, c'est pas une question de catégorie sociale. On va pas se crisper sur l'outil, c'est vraiment pas le problème. Juste, souvenez-vous, on a eu 20 ans, on a eu 50 ans, personne n'a su décrocher son iPhone pour la première fois. Bah non, il fallait pas appuyer sur le bouton, il fallait le faire glisser. Enfin voilà, tout ça, c'est des changements auxquels on va tous se faire. En général, je vous propose un truc simple, c'est qu'en général, on rejette ce qu'on ne connaît pas. Donc essayez, et puis s'il faut, on fera des petites sessions d'initiation et d'animation. Alors, par rapport à ce changement, on ne sait pas trop si on parle de révolution ou si on parle d'évolution. Donc par rapport à ça, je vous laisse chacun prendre votre position et savoir ce qui pour vous est le plus impliquant. Voilà. C'est pas vraiment un choix. Hein. Voilà, les deux sont ambitieux. Bon, plus sérieusement, il faut être conscient que ce qu'on va avoir entre les mains est vraiment notre réseau social à nous, mais encore une fois, il ne faut pas avoir peur de l'outil. Pourquoi je vous montre cette slide? Et j'espère que j'oublie personne. Vous avez tous accès à votre compte client sur votre banque. Ce qu'on va vous proposer est encore plus simple.
Et vous le faites naturellement, donc vous pourrez le faire naturellement sur comitégrandlille.com. Là-dessus d'ailleurs, je souhaiterais juste faire une référence et tirer un coup de chapeau, parce que tout le monde ne le sait pas, mais vous avez l'habitude de vous servir du site internet gagnant, pour les membres gagnants, pour vous inscrire aux manifestations. Ce sera tout aussi simple et tout aussi utile. Alors voilà les prémices graphique de cette plateforme qui sera mise en ligne d'ici une quinzaine de jours. Alors avec des essais de logos dont vous ne tiendrez pas compte, parce que bien évidemment c'est en attendant vos votes, donc faites pas attention à ça. Là vous avez un aperçu de la page d'accueil, un autre aperçu avec un autre logo. Bien évidemment, donc l'inscription sera extrêmement simple. 85% de l'outil sera accessible si nous sommes inscrits. Donc si vous ne vous inscrivez pas, ça ne servira pas à grand-chose. Et il faut savoir qu'en juin, on va encore être à tâtons sur les inscriptions à cette plénière. À partir de septembre, si vous voulez participer au plénière, il faudra vous inscrire à partir de la plateforme. Alors les membres pourront interagir entre eux sur un mode vidéo, c'est-à-dire qu'on n'aura pas accès à vos données d'information, on n'aura pas accès à votre adresse mail, mais on pourra s'envoyer des messages ensemble. Petit message d'alerte, si vous n'êtes pas assez précis dans la manière de renseigner vos informations, et notamment sur la photo, on mettra d'office un avatar par défaut pour tout le monde, pour ceux qui ne renseigneraient pas leurs photos. Toute ressemblance avec quelqu'un ayant existé, fortuite. Je sais pas. Les communautés de projets dont on a parlé, on a pris un exemple avec Rayonnement Ambition Internationale. Vous remarquerez que Thierry Lepers s'est déjà inscrit alors que la plateforme n'est même pas en ligne. Toutes les communautés de projets pourront se présenter d'elles-mêmes et attirer leurs membres. Elles auront leur propre agenda, elles auront leur propre page de publication, de réaction et d'échange. C'est à partir de cela que les 15, les 20 pourront communiquer le résultat de leurs travaux ou l'encours de leurs travaux et susciter des réactions, du benchmark, des indications de vidéos, de sites internet, etc. etc. L'interaction avec les émissions, on en a parlé, c'est que les émissions seront donc en live, à minima sur Internet en streaming. Donc on pourra recueillir des réactions de ch'tis qui sont ici ou ailleurs par Twitter ou SMS. On pourra le modérer en live pendant l'émission. Elles seront ensuite hébergées sur le site Internet de WEO. Il y a toute l'architecture technique qu'il faut. Mais on pourra recueillir vos contributions, vos idées. Attention, vous avez parlé de ça. Je vous signale que dans la ville machin, à l'autre bout de la planète, on a cette expérience-là en tête. Donc j'apporte ma contribution à cette communauté. Voilà, c'est terminé dans les grandes lignes. Donc l'adresse à retenir, elle est encore une fois extrêmement simple, comitégrandlille.com. On vous enverra un mail quand ce sera en ligne. Dans une quinzaine de jours. Non, mais ça sert à rien. Dans une douzaine de jours, voilà. Ben non, ça marche pas. J'ai dit dans une douzaine de jours, déjà 3 fois, Philippe. T'es déjà parti sur ta tablette, bien sûr. Et vous recevrez une alerte. Bien, Philippe. Vous recevrez une alerte. Non, vous recevrez une alerte, on en fera un événement, on vous demandera de tous vous inscrire, on pourra même offrir une bouteille de champagne au 400e inscrit, pourquoi pas. Non, mais je connais des personnes qui offrent, il n'y a pas de souci. Voilà, on vous avertira, on vous enverra un mail, ce sera simple et vos données seront protégées, vous pourrez interagir entre vous et ce sera vraiment une nouvelle dimension dans notre manière de travailler. Mais souvenez-vous bien, ce n'est qu'un outil. Ce qui est important, c'est ce que vous en faites. Merci et à bientôt pour ce grand défi. Stéphane, juste une info, j'en suis à 8 SMS de personnes qui sont dans la salle qui me disent moi je crée un lien dès que c'est en route sur ma plateforme, qui un cabinet d'avocats, qui une ville même. Donc c'est parti. Ce sera bien évidemment gratuit, en accès libre. Il y a une charte sur la manière d'utiliser l'outil, c'est-à-dire que les personnes qui ne seront pas honnêtes, on les fliquera. Mais l'idée, c'est que demain, on soit à 1000, 2000, 5000 autour de ça. D'accord ? C'est notre ambition. Très bien. On applaudit Stéphane Caplier qui a fait un travail considérable avec nos amis de chez Summit et nos amis de chez Netco. On partage, on échange, on s'enrichit les uns les autres. Voilà l'aventure que nous proposent aujourd'hui ceux qui ont bien voulu travailler à cette évolution, à cette révolution du Comité Grand Lille. Mais maintenant, c'est à vous de la faire. Parce que l'appel qui vous a été lancé en disant « donnez-nous vos idées, participez à nos communautés de projets ou à nos groupes de projets comme on voudra », si vous n'y répondez pas, eh bien, il n'y aura personne au rendez-vous. Mais je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Nous partîmes 500 et par un renfort, nous le vîmes 300 000 en arrivant au port. Merci, rendez-vous le 15 juin.
Jean-Michel Lebris, qu'est-ce que je ferais sans toi, Jean-Michel? Vraiment, je me le demande. Me dit, mais le premier sujet, on y a déjà réfléchi. Et alors, ça va vous paraître bateau, mais vous verrez qu'en réalité, c'est tout à fait autre chose. Nous allons avoir un outil qui est un outil fantastique dans la région, qui est le Louvre. Et je pense que tout le monde ne l'a pas encore mesuré. C'est un peu ça qui nous rend malheureux, d'ailleurs. Tout le monde n'a pas encore compris qu'on avait une chance tout à fait exceptionnelle. Et ça, c'est, je crois, un sujet important à traiter comme dossier dans le premier nouveau comité Grand Lille du 15 juin, avec, n'en doutons pas, un certain nombre de témoignages et d'idées qui pourront être décoiffantes. À nous de travailler. Et je vous souhaite une bonne fin de vendredi 13. Jusqu'à présent, ça s'est pas trop mal passé, ne soyons pas superstitieux. Merci. Et puis, applaudissons les 3 présidents du comité Grand Lille qui sont là. Voilà. Parce qu'ils sont aussi à l'origine de tout ça, que ce soit Bruno, Jean-François ou Philippe. Merci de votre présence et de votre attention. Il ne vous reste plus qu'à bosser.